Honorables députés, Mesdames et Messieurs les conseillers membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de consommateurs, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, chers invités en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, il y a juste 1 an et 3 mois, le 29 septembre 2020, le président de la République, son Excellence Macky Sall, présidait déjà à Diamniadio le Conseil présidentiel sur la relance de l'économie. PAP 2A. Cette rencontre avait permis de réunir tous les acteurs de la vie sociale et économique de notre pays, notamment le secteur privé, la société civile, les partenaires et acteurs au développement, les autorités coutumières et religieuses, sur les réaménagements nécessaires pour apporter dans les interventions publiques en vue de repositionner notre économie dans son ancienne trajectoire de croissance, évaluée à 6,6% entre 2014 et 2019. C'est la raison pour laquelle, vu l'ampleur et la brutalité de la Covid-19, qui n'a épargné aucun pays, le gouvernement, sous la vision éclairée du chef de l'État, a élaboré et mis en œuvre le programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA en riposte à cette crise planétaire. Après évaluation et tirant les enseignements de cette crise sanitaire inédite, le chef de l'État a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour accélérer l'avènement de notre souveraineté alimentaire en renforçant l'autonomie sur les produits essentiels et en stimulant le consommé local. Cette nouvelle approche a pour but de restaurer les dynamiques endogènes, de développement de l'économie locale pour encourager la jeunesse à entreprendre et produire, les PME-PMI, les start-up, les artisans et groupements de femmes à faire davantage éclore leur talent et leur génie créateur. Au début de la crise de Covid-19, on a vu se développer des plateformes e-commerce, des applications numériques, la production de masques et gels hydroalcooliques, de jus et de céréales locales bien emballés par des jeunes et des femmes. Ces résultats significatifs sont à encourager. Ils doivent être planifiés pour permettre la valorisation des terroirs et assurer davantage un dynamisme économique dans les régions. Mesdames et Messieurs, ce défi est largement à notre portée. Compte tenu des nombreux atouts et potentialités que nous avons en termes de ressources en terre, en eau et de la jeunesse de notre population. Tous les patriotes du Sénégal doivent s'engager résolument vers la consommation des produits sénégalais. Du côté de l'État, d'importants programmes sont déjà en cours d'exécution. À titre illustratif, je citerai entre autres la relance du programme d'autosuffisance du riz et du programme national de relance de l'agriculture, l'accélération des projets d'agropole intégrés et compétitifs au pôle sud, ouest et centre pour accélérer la transformation des ressources locales, la mise en place d'un mécanisme de financement de 300 milliards dans le cadre de l'exécution du PAP 2A pour faciliter l'accès au financement. La signature de conventions de partenariat dans des secteurs aux immenses potentialités de croissance. Pour relever tous ces défis, le secteur privé doit également veiller à mettre sur le marché
des produits de qualité qui répondent aux besoins et critères de choix de plus en plus exigeants des consommateurs sénégalais en termes de prix et de qualité. Les produits locaux ont très souvent une bonne réputation pour leur goût, mais également pour les nutriments et les oligo-éléments divers qui renferment et qui leur confèrent toutes les vertus organoleptiques et nutritionnelles. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas seulement de produire, il faut aussi que nous consommions ce que nous produisons pour un véritable développement endogène. En deux mots, nous devons cultiver le patriotisme de consommation. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à sensibiliser les populations pour faire ancrer la culture du consommé sénégalais dans les habitudes de consommation. En effet, en consommant ce que nous produisons, nous encouragerions l'initiative privée locale, l'esprit d'entreprendre de la jeunesse et des femmes. Nous encouragerons aussi la production et l'industrialisation locale, la création d'emplois, ainsi que le développement des terroirs. Pour toutes ces raisons, le consommé local peut être considéré comme un facteur de croissance pour créer une structure de richesse pour les jeunes entrepreneurs, les groupements des femmes transformatrices, les industriels et pour tout le pays. Et le mois du consommé local, dont j'ai le plaisir de procéder au lancement officiel aujourd'hui, participe à l'atteinte de cet objectif national. Je profite de cette occasion pour féliciter Monsieur le directeur des petites et moyennes entreprises, Monsieur Seydina Aboubakar Sadiq Ndiaye, et toute son équipe pour leur engagement, mais également pour avoir relevé le défi de l'organisation de cet événement national longtemps attendu. Je proposerai au chef de l'État d'inscrire cet événement parmi les plus grands rendez-vous économiques annuels de notre pays. L'organisation de ce mois du consommé local va permettre justement de connaître le savoir-faire national en production de biens et services made in Sénégal et en art culinaire à base de produits locaux à travers des ateliers de dégustation.